Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jean-Baptiste proclamait dans le désert: Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Acclamons la parole du Seigneur. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur. Ce dimanche clôt aussi le cycle de Noël que nous avons commencé le premier dimanche de l'Avent. La question fondamentale qui peut se poser en ce dimanche est celle de savoir pourquoi Jésus, qui est fils de Dieu, qui est sans péché, qui est pur, se fait-il baptiser par Jean le Baptiste. En effet, Jean le Baptiste, c'est cette voix qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche. Et le royaume de Dieu, le Seigneur qui vient, c'est Jésus. Mais d'où vient que Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est sans péché, vient encore se faire baptiser par Jean le Baptiste? Puisque ceux qui viennent se faire baptiser viennent se purifier, ils viennent se laver dans les eaux du Jourdain, laver leurs péchés pour être purs en vue d'accueillir celui qui vient. Et Jésus qui vient se faire baptiser dans le Jourdain ne vient pas, lui, pour se laver, pour se purifier, mais il vient, on pourrait dire, pour se salir dans cette eau qui est souillée par le péché. C'est-à-dire, quand on se lave, l'eau devient sale. Ce sont des images. L'eau devient sale et on ne se lave pas dans de l'eau qui est sale. Mais ici, même si l'eau coule, mais ici, Jésus, à travers ce geste, vient entrer dans le péché, il vient se salir dans le péché de ces gens qui se préparent à l'accueillir. Et donc, en Jésus, il se fait le sens contraire de ce que vivent les gens. Les gens viennent se purifier, Jésus, lui, vient se salir. Un élément important, c'est le Jourdain. Le Jourdain, c'est le lieu de la traversée, puisque la terre promise, c'est au-delà du Jourdain. Ce peuple-là a marché 40 ans dans le désert, et après avoir traversé le Jourdain, il entre en terre promise. Donc c'est le lieu d'entrée en terre promise. Mais ce peuple a fait une première traversée, la traversée de la mer Rouge, qui est le sens même de la Pâque juive. Cette traversée qui les fait marcher dans le désert jusqu'à la traversée du Jourdain, donc l'accès en terre promise. Et Jésus, lui, il va faire en quelque sorte le sens contraire, c'est-à-dire il vient dans les eaux du Jourdain, pas simplement, il les traverse, pas seulement, mais il est plongé dans ces eaux-là. Et on sait que dans la mentalité juive, l'eau c'est le lieu des esprits mauvais. Et donc, traverser l'eau à pied sec, c'est être prévenu du mal, c'est ne pas être confronté au mal. Mais Jésus, lui, il vient jusqu'à entrer dans ces eaux pour se salir et porter tout le péché du monde. Et quand il sort des eaux, il est présenté dans l'évangile de Saint Jean comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc il endosse toute cette histoire et lui il va faire le sens contraire parce qu'on sait qu'après le baptême, Jésus va se rendre dans le désert. Une manière de dire qu'il récapitule toute l'histoire du peuple pour la faire entrer
dans une autre dimension, et dans une dimension qui n'est pas simplement dimension du peuple hébreu, mais dimension universelle. Parce que lui, il est le sauveur de l'univers. Donc Jésus ne vient pas de se faire baptiser pour se purifier, mais il vient plutôt se faire baptiser pour porter ce péché-là, le péché du monde, pour s'insérer dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire de l'humanité. Mais ici, il ne s'agit pas simplement de pérorer sur le sens du baptême de Jésus, mais surtout, le baptême de Jésus nous invite à réfléchir sur le sens de notre propre baptême. Et beaucoup de gens insistent beaucoup sur la forme, sur le rite. On pourrait aller dans le Jourdain, se faire baptiser dans le Jourdain. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir quel fruit mon baptême porte dans ma vie. Si moi qui suis baptisé au nom de Jésus, en quoi ma vie change? Donc, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis devenu enfant de Dieu dans ma vie de tous les jours? Dans ma situation, dans le monde? Est-ce que je me positionne comme quelqu'un qui est sauvé, qui est sorti des eaux du péché, des eaux de la mort, des eaux du mal, pour respirer l'air frais de l'esprit? Saint Jean nous dit, il ne s'agit pas seulement de l'eau, mais aussi du sang et de l'esprit. Donc à travers la descente dans les eaux du Jourdain, Jésus vit aussi déjà cette descente dans la mort pour sauver toute l'humanité. Et notre baptême est basé dans la mort et la résurrection du Christ. Notre baptême n'est pas une imitation du baptême reçu par Jésus, parce que les gens qui se font baptiser par Jean le Baptiste se font baptiser pour accueillir Jésus et non pas pour vivre la Pâque du Christ, parce que nous sommes baptisés, le sens de notre baptême, c'est que nous sommes insérés dans la Pâque du Christ. Le Christ entre dans notre vie pour nous faire insérer dans sa Pâque, cette Pâque, ce passage de la mort à la vie qui nous ouvre à la vie éternelle. Et moi qui suis baptisé, est-ce que ma vie est celle des enfants de Dieu? Est-ce que ma vie a été transformée par les grâces du baptême? Est-ce que, en tant que baptisé, je suis sorti de ces idéologies mortifères du tribalisme, de l'égoïsme, de l'indifférence, où je regarde l'autre comme un ennemi à abattre et non pas comme un frère, une sœur à aimer? Voilà, le pape François nous invitait il y a quelques années à faire mémoire de notre baptême. Faire mémoire de notre baptême, ce n'est pas simplement célébrer des anniversaires, comme on célèbre les anniversaires de naissance. Mais faire mémoire de son baptême, c'est sortir de cette amnésie qui nous fait oublier souvent ce que nous sommes. Parce que dans la vie de tous les jours, nous ne vivons pas nécessairement comme baptisés. Et donc, se souvenir de notre baptême, sortir de cette amnésie, c'est vivre en conséquence. Je suis baptisé, je suis enfant de Dieu. Est-ce que ma vie est conforme à ce que je suis appelé à être? Vivons donc, frères et sœurs, en enfants de Dieu. Et surtout, au début de cette année, je vous souhaite de vivre vraiment en enfants de Dieu et d'être les témoins de l'Évangile. Et que votre vie soit pour notre monde, pour nos frères et sœurs, une page d'Évangile ouverte qui donne du sens à la vie de nos frères et sœurs. Amen.